Il faut savoir aussi que Paul Michel, c'est mon beau-frère. Ah! J'ai épousé sa sœur entre-temps. D'aborder une inclusion au niveau des sourds et malentendants. On vit vraiment les choses à fond dans cette résidence, dans le sens où il n'y a pas un moment qui est perdu. Je me suis rendu compte que ça posait des problèmes, forcément, des problèmes éthiques. Je me suis dit, mais c'est dommage quand même que dans une région telle que celle où on vit, il n'y ait pas un contenu qui soit mis en avant. Entreprendre seul ou avec des associés. Lever des fonds. Manager. Gérer une forte croissance. Comment entreprendre en Corse et qui sont celles et ceux qui entreprennent? Je suis Audrey Royer, bienvenue dans Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Disponible sur YouTube et sur les plateformes de podcast, proposé par Podcast. Cet et la épisode M3E est réalisé et dans le financé cadre par de la la M3E résidence et d'accélération BPI. Startup organisée par la Corsicantech et la M3E. Tu es prêt? Allez, si tu veux. Ouais. Ravie de faire cette vidéo avec toi. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir, ravi de même avec toi. Alors moi c'est Clément Héra et j'ai 30 ans. Et je suis actuellement cofondateur de la société Aliméatech. Ouais. Et on porte un projet autour de la boîte à l'histoire. Alors, tu es associé avec quelqu'un? Tout à fait, avec Paul Michel, Paul Michel Magne, pour son nom complet. On s'est rencontrés il y a quelques années maintenant, ça fait faire 11 ans qu'on bosse ensemble. Donc, Ah oui. on a fait toutes nos études ensemble. Et du coup, c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler et avec qui c'est très cool. Ok, et vous avez bossé ensemble? Tu dis ça fait 11 ans qu'on se côtoie. Vous avez bossé dans la même entreprise avant de créer la vôtre? Alors non, justement. Alors, pour rentrer dans le détail, avec Paul Michel, on s'est rencontrés quand on a fait notre licence. Donc on a fait une licence en sciences et technologies de l'ingénieur. Ok. En Corse, ici? Non du tout, Non. on l'a fait en région parisienne. On l'a fait dans une structure qui émergeait tout juste, on était à première promotion. C'était l'Institut Bilbon Georges Charpak. C'était une licence qui se voulait un espèce de croisement entre la fac et la classe préparatoire. Et donc c'était énormément d'apprentissage par projet. On prenait le rythme intense de la classe prépa et on mettait ce que pouvait apporter la fac, à savoir les projets, l'autonomie, un peu de liberté aussi. Et les bonnes notes aussi, parce que du coup on n'avait pas les notes de prépa, c'était fort agréable quand même. Et du coup on a démarré cette licence ensemble, on a découvert l'informatique à ce moment-là. On touchait un petit peu avant, mais on a vraiment découvert l'informatique à ce moment-là. On a fait donc toute cette licence ensemble à travers plein de projets. Et ensuite après on est parti en école d'ingénieur en informatique et électronique, donc sur une spécialisation sur les systèmes communicants, tout ce qui est domotique, tout ce qui est système embarqué. Paul Michel, lui, a fait donc cette école était en alternance. Paul Michel, lui, est parti chez Peugeot, donc plutôt sur la sécurité des systèmes embarqués. Et moi, je suis parti chez Thales en recherche et développement, donc plus sur ce qui était les systèmes embarqués critiques, avioniques, satellites. Et après, on est venu en Corse. J'avais un petit garçon à l'époque, donc ça me semblait naturel de venir en Corse. Ok. Il faut savoir aussi que Paul Michel, c'est mon beau-frère. Ah! J'ai épousé sa sœur entre-temps. Ah oui, d'accord! Donc on est venu s'installer en Corse. Paul Michel est venu parce que naturellement il a ses attaches ici. Et moi je suis venu parce que ça nous semblait un cadre assez intéressant pour élever notre famille. Et du coup, voilà, l'histoire est assez fun. Pour la petite anecdote, je me suis marié en 2017, donc à la fin de ma première année d'école d'ingénieur. Et 3 jours avant le mariage, on avait la deadline pour rendre le projet. Je n'ai pas vu les préparatifs du mariage. Oh, finesse, d'accord. On était à l'arrache sur... Tu étais plus avec le beau-frère qu'avec ta femme. Ouais, un peu, ouais, c'est ça. C'était très fun. On avait fait quelque chose de simple. Donc, du coup, on est venu en Corse. Moi, j'ai travaillé au GIRTEC quand je suis venu ici. Je ne sais pas si tu connais. De nom, je ne sais pas trop à quoi ça consiste. C'est un groupement d'intérêt public qui travaille pour aider pour aider les notaires à retracer l'historique d'une propriété. Okay. Enfin, pas d'une propriété, d'une parcelle. Okay. Donc tu prends une parcelle, et c'était absolument génial de travailler dessus parce qu'on travaillait du coup sur des documents de l'époque de Napoléon. Donc il y avait un travail historique qui était génial. Et Paul Michel, lui, a travaillé à Sagesse Informatique, Zindoc. Et puis après, il y a eu le Covid et on s'est dit que ça serait bien de faire une entreprise ensemble. On a voulu apporter assistance, apporter aussi l'informatique comme outil dans les zones rurales, là où on était, donc Pétrette, et apporter notre aide vraiment typiquement aux enseignants, etc. Et on a créé la société Aliméatech dans ce but-là, vraiment pour rendre un petit peu l'informatique accessible à tous. On est très généraliste, donc ça nous convenait parfaitement.
Et puis un jour, l'opportunité de créer notre projet s'est présentée. Et du coup, on a lancé le projet Evoli avec beaucoup de monde à nous pousser. Et finalement, c'est devenu le cœur de notre société et on fait quasiment plus que ça. D'accord. Mais est-ce que tu veux bien nous pitcher ce qu'est Alimea Tech? C'est un bien grand mot, hein. Pitcher, tu nous présentes votre projet, votre société. On en a déjà fait à peu près le tour. Grosso modo, c'est une société de conseil en informatique et en électronique. On peut dire que c'était avant. Maintenant, Alimea Tech porte le projet d'une boîte à histoire. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure au tout début avec toi. C'est donc une boîte à histoire qu'on a créée dans le but de mettre en avant la langue et la culture régionale, Okay. d'aborder une inclusion au niveau des sourds et malentendants, ne serait-ce que parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui manque, malheureusement. Mais c'est quelque chose sur lequel on aimerait vraiment avoir une belle valeur ajoutée au niveau de l'éloignement des enfants, des écrans qu'on va appeler passifs. Cet écran où en fait les enfants sont absorbés, on va dire abrutis, hein, pour utiliser un mot un peu fort, par du contenu qui est fait pour les captiver, au lieu de les instruire, au lieu de les faire imaginer. Et on aimerait vraiment parvenir à amener sur le marché un produit que les parents pourront utiliser et vraiment divertir les enfants en toute sécurité en fait, et vraiment sainement. Et du coup, pour remettre un petit peu de contexte dans cet échange, on est à la résidence d'accélération donc, qui est portée par la Corsica-Tech et la M3E. Et du coup, c'est une résidence sur 4 jours où en fait, vous êtes coaché par des experts de l'entrepreneuriat qui ont déjà monté leur boîte, etc. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à cette résidence d'accélération pour votre projet? C'est assez simple à vrai dire. On y est venu y chercher en fait un challenge de se dire maintenant on a plein de données, on a lancé une étude de marché, on commence à récupérer un petit peu des métriques de ce que le marché pourrait attendre et on s'est dit que ça pourrait être vraiment intéressant de prendre ces résultats, de les poser sur une table avec toutes les idées qu'on a eues, toutes les idées qu'on nous a apportées, toutes les idées que les gens nous donnent, de se dire est-ce qu'il y a un tri à faire, comment le faire et quels sont, est-ce qu'on peut nous challenger sur la direction à prendre. Très bien. Là, du coup, on est à la fin du 3e jour. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'accompagnement que vous avez reçu? Vous avez même eu des conférences, des team building. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était très intense. L'accompagnement est vraiment intense, je pense que c'est le terme. Je l'ai entendu plusieurs fois, je l'ai déjà prononcé plusieurs fois. Effectivement, on est du matin jusqu'au soir, au moment où on se couche dedans. On vit vraiment les choses à fond dans cette résidence, dans le sens où il n'y a pas un moment qui est perdu. Le repas sert souvent à discuter du projet de quelqu'un d'autre ou à écouter son projet, ses retours. Pendant qu'on est dans les ateliers, il y a forcément un coach qui passe à un moment donné et qui évoque avec nous « Ah bah tiens, telle problématique Okay. ou essayer d'aborder les choses de cette façon-là ». Donc c'est quelque chose de très intense. C'est cette intensité qui fait sa valeur en fait. C'est de ne pas se décrocher pendant plusieurs jours d'un même sujet qui fait qu'on peut vraiment avancer et avancer vite. Quelles seraient vos perspectives d'avenir que vous imaginez? Quel serait votre rêve pour votre société? Si tu peux nous dire quelque chose. Je sais qu'après, tu ne peux pas non plus tout dire avantage concurrentiel. Non, bien sûr. Non, éviter d'évoquer trop de choses. En bref, on pourrait... on envisagerait vraiment de pouvoir avoir quelque chose de testable sur le marché assez rapidement. Pourquoi pas courant début 2025, ce serait intéressant d'avoir un prototype à tester sur le marché, un petit peu ce qu'on appelle une bêta test. Ça pourrait être un résultat intéressant de voir si avec tout ce qu'on a eu là, on n'a pas quelque chose à faire. Il y a un vrai storytelling sur pourquoi on a créé cette boîte à histoire. Donc je peux vous le donner si vous voulez. Ce projet de boîte à histoire, il est né du fait que dans la société, on s'est retrouvé à réparer un certain nombre de lunettes. Pour ne pas citer un nom, leader du marché actuellement, qui est la boîte à histoire que tout le monde connaît, bleu-vert, là, ce petit boîtier, qui avait des pannes assez récurrentes. Okay.
Et en fait, on s'est rendu compte que il y avait quand même quelque chose au niveau de la fragilité, il y avait peut-être un aspect à retravailler. Et à partir de là, on a évoqué pourquoi pas fabriquer un boîtier open source que les gens pourraient s'emparer et utiliser comme ils en ont envie pour mettre le contenu qu'ils veulent, etc. Je me suis rendu compte que ça posait des problèmes, forcément, des problèmes éthiques, des problèmes légaux, certains points de vue. Et donc le projet a pris une autre tournure. Et puis après, on a découvert on est dans une région avec une forte identité culturelle. C'est là qu'est venu se greffer cet aspect langue et culture. On s'est dit, mais c'est dommage quand même que dans une région telle que celle où on vit, il n'y ait pas un contenu qui soit mis en avant. C'est dommage que dans d'autres régions, ça ne soit pas fait non plus. Il y a tellement de belles choses, et tellement d'histoires et de choses à découvrir qu'il faudrait les mettre en avant. Très cool. Ouais. Une petite phrase pour conclure cette interview. Qu'est-ce que tu as pensé de cet échange? Qu'est-ce que tu as pensé de la résidence? Fin, merci. Non, c'est dur. C'est difficile de qualifier ça aussi rapidement. Je suis quelqu'un de très curieux et je m'épanouis vraiment dans ces moments où on peut avoir autant d'échanges, discuter avec autant de gens et où on est sur des profils qui sont hyper intéressants. Et ton interview est simplement le reflet de tout ça, dans le sens où tu vas aller chercher des questions qui sont quand même intéressantes et j'avoue que j'ai hâte d'écouter ce que tu vas avoir fait. Trop cool. Merci en tout cas pour cet échange. Et on te retrouve peut-être bientôt à Pétride. Oui, à Pétride, tout à fait. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Un grand merci à l'équipe d'Emao, d'ICO et à la Corsicantec et la M3E pour leur confiance. Merci aux coachs qui se sont adaptés pour nous laisser un petit moment avec les startups. Et bien sûr, merci aux startups pour leur temps et pour leur partage d'expérience. Nous espérons vous revoir très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode et que ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Capsule Entrepreneuriat. Vous pouvez activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles sorties. Et puis si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, pensez également à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles. Tous les liens sont dans la description. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Capsule Entrepreneuriat sur Instagram, LinkedIn et bientôt TikTok. Vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, des bons plans et aussi des invitations aux événements que l'on organise.